Une fois le diagnostic posé, si la présence d'amiante est décelée, une autre entreprise doit intervenir pour le désamiantage. D'après ce diagnostic amiante, on va étudier notre offre et on va faire un prix pour l'exécution du travail. Ça peut être un piquage de faïence avec de la colle amiantée, ça peut être un arrachage de lino avec de la colle bitumineuse, ça peut être des plaques éternites fortement agglomérées, enfin partout où on peut trouver de l'amiante. Le désamiantage nécessite la mise en place d'un dispositif important afin de protéger les personnes susceptibles d'être exposées à l'amiante pendant l'assainissement. Alors en effet, les gens n'ont pas du tout, même je dirais pas du tout conscience de ce qu'il y a à mettre en place pour exécuter ces travaux de désamiantage. Souvent, on nous dit est-ce que vous pensez qu'on doit libérer les locaux? Est-ce que vous pensez que le locataire ne pourrait pas rester pendant qu'on fait ces travaux? C'est arrivé que nous devions travailler avec des éléments de cette manière-là. Le prix change, bien sûr, mais par contre, les désagréments aussi, autant pour notre personnel que pour les gens qui devraient séjourner dans leur appartement. Donc c'est pour ça qu'on demande très souvent de pouvoir travailler seul, même sans autre corps de métier, que toutes les alimentations de l'appartement soient supprimées et puis qu'on puisse travailler vraiment en toute sécurité. Ici, nous allons passer dans une infrastructure qu'on a dû monter pour des travaux de désamiantage. Donc, je vous invite à me suivre. Ici, nous sommes dans le premier sas qu'on considère comme un sas propre. Suivi du deuxième sas. Celui-là, c'est la douche, car tous les matériaux qui vont sortir, y compris les personnes, vont être douchés. Ici, nous sommes dans le sas considéré comme salle, car ici, c'est où l'opérateur qui va travailler à l'intérieur de la zone va pouvoir enlever sa combinaison pour après passer à la douche. Et voici, ici, c'est une zone de désamiantage qu'on a complètement confiné par rapport à tous ces plastiques qui sont fixés, eux, sur une ossature bois, pour ici pouvoir désamianter des joints mastiques par rapport à ces fenêtres. On a des entrées d'air pour pouvoir avoir un renouvellement d'air de 6 à 8 fois, 6 fois étant le minimum. On a aussi une sortie de secours en cas de pépin qui puisse directement sortir. Tout sera mis sous dépression, à une dépression de 20 pascal lors du travail et à une dépression de 10 pascal lors des pauses, comme la pause de midi ou la pause du soir. Celui qui procède aux travaux de désamiantage doit se protéger pour éviter tout contact avec le matériau traité. Alors maintenant, l'opérateur, lui, s'est fixé au tuyau d'air. C'est un peu notre cordon ombilical. C'est un compresseur qui, lui, tourne à l'extérieur de la zone et qui lui propulse de l'air en permanence. Contrairement à un plongeur qui, lui, va devoir tirer son air. Là, c'est un air pulsé. Et puis maintenant qu'il a mis sa protection, il va pouvoir directement commencer le travail en lui-même de désamiantage. Alors maintenant, il aura terminé le travail de désamiantage en lui-même. Donc il aura fini le retrait des mastiques amiantés sur ses fenêtres. Il va sortir les éléments. Et maintenant, on va s'atteler encore à la partie suivante, ce qui va être le nettoyage de toute l'infrastructure interne, donc de toute la zone contaminée. Et pour cela, on a différentes techniques de nettoyage. Et là, il va passer la lingette à l'intérieur. Une fois que la zone elle sera propre, il va aller se doucher. Les entreprises de désamiantage sont strictement contrôlées. Pour être désamianteur, il faut avoir subi trois examens où on est suivi parcimonieusement par la SUVA, qui en fait arrivent sur les chantiers à l'improviste, sans avertir bien sûr, et qui font des contrôles, autant des contrôles de l'équipement des gens,
par exemple au niveau du rasage, au niveau de l'efficacité, l'étanchéité des masques, des combinaisons, et puis aussi au niveau des contrôles par rapport aux machines qu'on utilise. Donc le SASSMAN, à ce moment-là, lui présente tout le matériel qu'on a mis à disposition pour exécuter ces travaux, et il fait des contrôles inopinés. Maintenant, tant que vous travaillez correctement, vous n'avez aucun souci à vous faire. Par contre, si la SUVA arrive et puis que le travail ne se fait pas dans les règles de l'art, là, vous pouvez vous faire taper sur les doigts et au bout de peut-être 1, 2, voire 3 avertissements, on peut vous retirer votre accréditation.